Salut, salut! Alors aujourd'hui, on est enfin à la phase finale du système d'aquaponie. On croise les doigts. Je vais t'expliquer un peu comment est-ce qu'on a procédé. Alors, en général, avant d'arriver à faire le test final général, c'est-à-dire le test du bac à poissons, fonctionnant avec le filtre à tourbillon, fonctionnant avec le filtre biologique et le lit de culture végétale, eh bien, il est très important avant ça, pour éviter de gâcher de l'eau, de tester par compartiment. Donc hier, par exemple, on a testé le compartiment du lit de culture. On a fermé cette vanne qui était ici, de manière à remplir nos tuyaux, comme tu peux voir ici. On a rempli donc toute cette partie, et on a aussi fermé cette vanne-là. Pourquoi? Tout bêtement, ça te permet en fait de regarder si ton système a des petites fuites. Parce que bien souvent, au niveau des jonctions, on va avoir des fuites, surtout si tu ne colles pas. Donc, en général, il est bien préconisé, surtout, en tout cas, les systèmes que j'ai montés en Asie, on les collait directement avec de la colle PVC, bien de manière à ce que ça puisse coller sur les deux rebords et ça fuit pas. Maintenant, tu veux bien utiliser une autre solution que le PVC, la colle à PVC, tu peux utiliser le mastic neutre qui est pas mal, qui a plus une composante, on va dire, alimentaire. Mais voilà, quand tu fais du petit écoulement, le mastic, c'est très bien. Quand tu fais du gros écoulement comme ça c'est du diamètre 140, eh bien, le mastic peut avoir certaines petites porosités, surtout qu'il va avoir tendance à se rétracter avec la chaleur. Et donc, tu vas avoir l'apparition de petites fuites. Ce qui a été le cas hier. Donc, heureusement qu'on a testé et on a donc bouger tout le système, et il faut être 4 personnes pour bouger ce système-là, de manière à, c'est pas beau, mais on a fait ce qu'on a pu, de manière à mastiquer au maximum pour que tout soit absolument imperméable. Une fois que tu as testé donc ton lit de culture, tu testes aussi tes têtes de filtration. Donc ta tête de filtration, elle est composée de 2 blocs. Le filtre à tourbillon, comme je t'ai expliqué, qui fonctionne avec cette tête ici, et ici, ça va être la maison des bactéries. Alors, tu as 2 options aussi à savoir pour faire ton filtre à bactéries. Soit tu le fais comme ça, parce que là, on est dans un système, ce qu'on appelle en eau profonde. Soit, il y a une autre solution qui est, tu vas combiner un média en aquaponie qui va faire à la fois office de bactéries et d'endroits où tu vas faire pousser des légumes racines. Et après, tu peux connecter tes systèmes en tuyaux ou de radeaux flottants. Ça sera l'office d'une autre vidéo. Anyway, on revient à notre phase test. Donc ici, je reprécise que c'est du low-tech. Donc on fait avec tout le matériau qu'on peut trouver aux alentours. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus. Tu vas voir que c'est pas si facile de faire du low-tech local. Donc, une fois qu'on a rempli notre bassin ici, on va actionner la pompe. Donc tu vois, on a une superbe installation. C'est très important dans ton installation de mettre un parafoudre et de mettre une sortie terre qui est très proche de ta serre pour des mesures de sécurité. Et si tu veux faire assurer ta serre, eh bien, il y a certains critères qu'il faut remplir pour que l'électricité soit aux normes, pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc voilà, ici, donc, on va avoir la prise pour brancher la pompe d'eau. Bon, pour l'instant, c'est fait n'importe comment parce qu'on est en phase test. Donc une fois que ma cuve est remplie au niveau du bac à poissons, j'ai déjà rempli la tête de filtration et un petit peu rempli les tuyaux, eh bien, je vais actionner la pompe. Et là, ça va me permettre de voir comment est-ce que l'eau va circuler de manière générale dans l'ensemble de mon système. Il y a plusieurs hypothèses et quelques petits dysfonctionnements qui viennent toujours, qui sont quasi automatiques, qui se passent au niveau de la tête de filtre à tourbillon. Parce que ça envoie le pâté, c'est une pompe qui fait 14 000 litres par heure avec une force de levée de 5 bars, ce qui est énorme. C'est pour ça qu'ici, on est en haute pression, comme tu peux remarquer, alors que là-bas, nous sommes en écoulement, la différence des tuyaux. Et donc ici, il est possible que ça soit très fort et que l'eau déborde un peu. Pas de panique, c'est normal. Et là, dans ces cas-là, ce que tu fais, c'est que tu peux prévoir, en fonction du montage, de couper ici, de rajouter une petite vanne sur laquelle en fait tu vas moduler le flux de la pompe. Ou alors, tu achètes une pompe qui peut se régler au niveau du débit. Mais ça, c'est un peu plus cher. Cette pompe-là ne peut pas être réglée, elle est toujours à 14 000 litres par heure et donc je ne peux pas régler sa vitesse. En termes de débit, donc je serai obligée d'installer une autre pompe ou une autre valve si jamais le test était vraiment ingérable. On le saura cet après-midi. Donc voilà, on en est là. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait cette installation qui est complètement temporaire? Eh bien, parce que quand tu vas tester ton système d'aquaponie, tu vas nettoyer les bactéries qui ont proliféré. Donc comme je t'expliquais, j'ai
testé tous les compartiments de l'aquaponie de manière isolée. Donc il me reste un peu, si tu veux, de stagnation d'eau. Et pendant 24 heures, il y a de l'eau qui a stagné dans les tuyaux. C'est quoi le problème? C'est qu'il fait environ dans cette serre, et en ce moment, toujours très chaud, on est à peu près à 40 degrés en moyenne. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu as de l'eau stagnante avec une température? Eh bien, tu vas faire proliférer un groupe de types de bactéries qui s'appellent, en français, les bactéries de réduction de soufre. Et ces bactéries-là, tu les trouves naturellement, en fait, dans un sol hydromorphe. Donc un sol bien souvent en Asie, c'est les sols compactés qui sont gorgés d'eau, qui ont bien souvent un aspect un peu bleu et qui sentent l'œuf pourri. Donc là, dans mes tuyaux, ça sent comme dans un sol hydromorphe, ça sent un peu l'œuf pourri parce que ce type de bactéries se sont développées à cause des conditions qu'on a actuellement. Eau stagnante, température, 24 heures, bim. Ce sont des bactéries hétérotrophiques, c'est-à-dire ce sont des bactéries dont la croissance de prolifération est 3 à 4 fois supérieure du type de groupe de bactéries que tu veux cultiver en aquaponie, qui sont des bactéries autotrophes et qui ont donc besoin d'oxygène pour pouvoir fonctionner. Donc là, tu comprends pourquoi est-ce que j'ai fait, dans ma sortie d'eau, au lieu de rentrer dans le bassin, eh bien, je fais une dérivation et je vais donc nettoyer mon système de ces bactéries qui sont naturelles dans l'environnement et je vais relâcher donc les 4000 litres d'eau du système au niveau de la végétation pour mes arbres. Donc comme ça, tu ne fais pas des tests d'eau en gâchant de l'eau, tu utilises de l'eau qui est complètement clean, nettoyée de tout PVC, de tout phtalate. Pourquoi? Parce que l'installation s'est faite de manière très intelligente, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas connecter quelque chose, tu le nettoies et tu retires les petites particules de PVC que tu peux trouver comme ceci quand tu coupes. Tout est nettoyé comme tu peux voir, on n'a pas de poussière de PVC à te faire voir. Donc c'est très important quand tu assembles de bien nettoyer ton système au fur et à mesure que tu l'assembles. Et surtout, même si tu relâches des bactéries de soufre, c'est pas du tout un problème car elles meurent dès qu'elles sont exposées à l'oxygène. Et puis on les trouve, souviens-toi, déjà dans l'environnement sur un sol hydromorphe. Donc voilà, et c'est parti. Et donc cet après-midi, on va donner à boire à tout le monde. Sur ce, je te tiens au courant. J'espère que c'est le dernier des tests finaux et que ça va bien se passer. Travailler en low-tech, c'est une expérience et c'est définitivement quelque chose. Je ferai une vidéo et même voir un compte rendu sur la disponibilité des matériaux. Quelles sont les alternatives des matériaux à avoir pour éviter l'utilisation du plastique. Donc je travaille avec un Fab Lab sur lequel on travaille sur l'impression d'autres types, on va dire le même type de matériel mais avec un autre matériel beaucoup plus naturel. Et je t'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà, je te tiens au jus. Sur ce, salut, je vais retourner à mes bacs. Ciao!